messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle réflexion, cette nouvelle étude que nous allons avoir ensemble autour du texte biblique. J'espère que chez vous, vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Nous poursuivons notre approfondissement au sujet de la sola scriptura, l'écriture seule, pour en voir les principes et surtout sa pertinence face aux autres types d'interprétations possibles. Certains chrétiens, c'est vrai, utilisent la Bible et d'autres écrits, les plaçant sur le même pied d'égalité. Les protestants choisissent de ne mettre aucun autre livre que la Bible seule sur le même plan, d'où l'expression sola scriptura. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Il me semble assez intéressant ici de noter que le texte biblique vit, il n'est pas figé. La parole de Dieu, nous dit le texte, est vivante et efficace. Ça sous-entend qu'elle nous bouge, qu'elle évolue. Elle évolue dans le sens où Dieu nous apprendra plus de choses au fur et à mesure de notre progression avec lui. Elle est vivante. Elle a la capacité également, la Bible, la parole de Dieu, dans ses principes, de juger les sentiments et les pensées du cœur. Remarquons ici que le texte ne nous dit pas que la parole de Dieu est capable de juger les actes ou les faits, mais elle est capable de juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est intéressant de le souligner. Pourquoi ? Parce que finalement, les actes ne sont qu'une résurgence de ce que nous avons à l'intérieur. Si j'ai un cœur empreint d'orgueil et de haine, forcément mes actes en découleront. Et vous comprenez bien que finalement, le cœur ici, les pensées du cœur, il s'agit de la matrice, ce qui fait que nous agissons de telle ou de telle autre manière. La parole de Dieu veut intervenir au centre de notre cœur, au centre de notre esprit, de notre cerveau, de notre raisonnement, car c'est du cœur que dépendent les actions que nous faisons. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes chaque jour, et nous voulons encore te demander que tu puisses nous assister de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions mieux comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Garde-nous, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous voyons l'unité de l'Esprit. La Bible elle-même affirme que toute écriture est inspirée de Dieu et qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et que, bien évidemment, les hommes, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de la part de Dieu. Avec Dieu comme auteur ultime de la Bible, nous pouvons assumer une unité et une harmonie fondamentale entre les différentes parties de l'écriture en ce qui concerne les thèmes clés qu'elle enseigne. J'aimerais que nous puissions revenir sur quelques éléments que nous avons déjà vus, mais qui me semblent être opportuns de souligner ici. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mes amis, je crois vraiment que les chrétiens devraient mettre un accent vraiment précis ici, car nous avons X interprétations de l'écriture. Alors bien, on me dira chaque tête, chaque esprit, et c'est normal, sauf que la Bible dit que ce n'est pas normal. Que dans le texte biblique, nous devrions trouver, ou tenter de trouver, et je suis sûr que nous pouvons y arriver, l'interprétation que Dieu veut que nous ayons. Et je milite encore, je sais que je le dis souvent pour ceux qui suivent les vidéos, que nous puissions nous retrouver et que nous fassions parler uniquement le texte biblique et trouver, jauger les textes, voir ensemble, travailler ensemble, non pas pour défendre tel ou tel clocher ou telle paroisse ou telle église, mais pour que nous puissions vraiment chercher et écouter ce que Dieu a à nous dire au travers du Saint-Esprit. Le deuxième élément, le texte biblique nous dit également que l'homme est poussé par l'Esprit pour qu'il puisse écrire de la part de Dieu. C'est également important de le noter, mes amis, parce que parfois on se dit que certains textes bibliques, non, c'est plutôt l'expression de quelqu'un en fait qui est en recherche. Et donc cette partie-là n'est pas inspirée. Et on aura tendance à la sortir de son contexte et ou sinon carrément à l'exclure carrément du texte biblique. Nous avons deux textes à lire ensemble. Et une question nous est posée.
Pourquoi l'unité de la Bible est-elle importante pour notre croyance? La première référence se trouve dans Tite 1, verset 9, nous dira « Attachez à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Le deuxième texte que nous avons à lire ensemble, 2 Timothée chapitre 1, verset 13, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Alors notre question, pourquoi l'unité de la Bible est-elle importante pour notre croyance? Alors si nous étions en face d'un texte qui ne serait pas cohérent, qui ne serait pas stable, qui bougerait, qui dirait des enseignements contradictoires, je pense que nous aussi, par la critique que nous avons, nous aurions écarté ce texte-là. Donc il est important de retrouver la stabilité du texte, la cohérence également du texte dans son ensemble, je parle ici de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et de bien comprendre que si nous avons des doutes sur un texte, prenons le temps de l'étudier, de l'approfondir également. Il me semble également, pour répondre à cette question, que le deuxième élément que nous pouvons émettre ici, c'est le fait que le texte biblique a une mission. Elle a une mission de pouvoir juger. Nous l'avons lu tout à l'heure, elle a la capacité de juger, de redresser et d'encourager également. Si un texte se prévaut le droit de pouvoir nous juger, je crois qu'il faille également comprendre que ce texte-là se dit stable. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui inspire sa parole. Or, Dieu n'est pas un Dieu qui va changer. Aujourd'hui, il pense ceci. Oups, je me suis trompé, je vais penser autre chose. Je crois que c'est plutôt à nous de nous poser des questions. Pourquoi ça a été dit comme ça? Et pourquoi ici, on a l'impression qu'il y a des textes qui vont en contradiction? Et je crois vraiment que quand nous sommes sages, nous demandons l'assistance du Saint-Esprit pour que Dieu puisse nous éclairer. Nous trouverons toujours ce que Dieu a à nous dire. Ce n'est que sur la base de son unité interne, je répète, ce n'est que sur la base de son unité interne, une unité qui est dérivée de son inspiration divine, que l'Écriture peut fonctionner comme son propre interprète. Mes amis, l'Écriture, la Sainte Bible, est sa propre interprète. Ce n'est que sur la base de son unité interne, une unité qui est dérivée de son inspiration divine, que l'Écriture peut fonctionner comme son propre interprète. Je répète cette phrase qui est fondamentale, ce n'est que sur la base de son unité interne, donc dans la Bible, il y a une unicité vraiment des enseignements, une unité qui est dérivée de son inspiration divine, que l'Écriture peut fonctionner comme son propre interprète. Nous n'avons pas besoin de X livres pour interpréter la Bible. Elle s'interprète elle-même. Alors hier, nous avons vu également qu'il y a d'autres méthodes qui nous permettent de mieux la comprendre, bien évidemment, et ces textes ne sont pas à rejeter en bloc. Néanmoins, la Bible est son propre interprète. Si l'Écriture n'avait pas une unité globale dans ses enseignements, il ne saurait y avoir d'harmonie dans la doctrine sur une question donnée. Sans l'unité de la Bible, l'Église n'aurait aucun moyen de distinguer la vérité de l'erreur et de répudier l'hérésie. Elle n'aurait aucun fondement pour appliquer des mesures disciplinaires ou pour corriger des déviations de la vérité de Dieu. L'Écriture perdrait son pouvoir convaincant et libérateur. Jésus et les écrivains bibliques, cependant, assument l'unité de l'Écriture, qui est basée sur son origine divine. Nous pouvons le voir dans leur pratique courante de citer plusieurs livres de l'Ancien Testament comme ayant un poids égal et harmonieux. Et dans le Nouveau Testament, il est très clair, nous l'avons vu la semaine dernière, que la quasi-totalité des auteurs utilisaient couramment les textes de l'Ancien Testament. Ça sous-entend qu'il y a une cohérence, une combinaison des deux pour asseoir l'optique de Dieu. Nous pouvons prendre un exemple s'agissant de Romains au chapitre 3, versets 10 à 18. Je vais vous lire ce texte, Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu.
Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Si nous faisons une comparaison de ce texte de Romains avec l'Ancien Testament, nous remarquerons que Romains a allègrement puisé dans le texte de l'Ancien Testament pour produire le sien. Par exemple, nous pouvons trouver des exemples comme dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 20, Psaume 14 verset 2 et verset 3, Psaume 5 verset 9, Psaume 10 verset 7 ou encore Ésaïe 59 verset 7 à 8. Il y a donc une combinaison des deux testaments pour asseoir la parole de Dieu. Les auteurs de la Bible considéraient l'écriture comme un tout inséparable et cohérent dans lequel les thèmes majeurs sont bien développés. Il n'y a pas de discorde entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne contient pas un nouvel évangile ou une nouvelle religion. L'Ancien Testament se déploie dans le Nouveau Testament et le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien Testament. En tant que tel, les deux testaments ont une relation réciproque dans laquelle ils s'éclairent mutuellement. Si vous voulez comprendre parfaitement le Nouveau Testament, puisez dans l'Ancien Testament. Et inversement, si vous voulez comprendre parfaitement l'Ancien Testament, puisez également dans le Nouveau Testament. L'unité de l'écriture implique également que toute écriture, sola scriptura, donc l'écriture seule, soit prise en considération lorsque nous étudions un sujet biblique, plutôt que de bâtir notre enseignement uniquement sur des déclarations isolées. Et mes amis, voilà une erreur que nous, encore chrétiens, que nous avons tendance à faire. Nous prenons un texte ou deux maximum et nous élaborons une théorie dessus. Nous l'avons dit, le texte biblique va s'enrichir. L'Ancien et le Nouveau Testament vont s'enrichir. Quand nous développons un sujet, il est important de prendre le temps. Alors je sais que nous sommes à l'heure du numérique où tout doit aller vite. Question, je veux la réponse. Souvent, nous aurons malheureusement une réponse qui sera le plus souvent à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris le temps de laisser parler le texte et également de l'écouter. Donc une question, il faut une réponse. Et il faut aller vite. En général, Google est mon ami, on tape la référence et on a le résultat et pour nous ça convient. J'aimerais vous dire, parce que vous êtes des étudiants du texte biblique et moi aussi, alors non pas que les outils numériques soient mauvais, mais prenons le temps d'élaborer, d'écouter, de rechercher ce que Dieu a à donner. Dieu n'est pas pressé comme nous. Nous sommes pressés à tout savoir tout de suite. Dieu veut nous transformer. Il veut nous faire évoluer. D'où la nécessité, me semble-t-il, de passer du temps à écouter, à retraduire, à traduire, à voir les mots utilisés. Parce que nous sommes en France, donc nous utilisons le français. Le texte a été écrit pour l'Ancien Testament en araméen et en hébreu et pour le Nouveau Testament en grec. Il est, me semble-t-il, important aussi de jeter un petit coup d'œil sur les terminologies utilisées qui nous apportent finalement un éclairage parfois différent de ce que nous pouvons imaginer. Une question pour finir. Que faire lorsque nous rencontrons des textes ou des idées qui semblent contradictoires dans la Bible? Comment les résoudre? Alors c'est vrai, on en a parlé, mais ça tombe bien. Donc que faire lorsque nous rencontrons des textes ou des idées qui semblent contradictoires à la Bible? Ça peut provoquer la confusion. Oui, mais attends, j'ai lu ça ici, mais je lis ça là-bas, donc il y a un truc. Alors on aurait pu écarter le texte biblique de revers de la main, mais il me semble être important de se poser. D'accord, ce texte semble être contradictoire. Alors, l'étude commence. Alors, vous pouvez la faire vous-même. Il y a de nombreux outils qui existent. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher de quelqu'un qui a étudié déjà en amont, mais de grâce. Ne
tombez pas sur la vision de la personne qui vous a donné l'explication du texte. Faites vos propres recherches, faites votre propre critique pour que, et bien évidemment en priant et en demandant l'assistance de Dieu, pour que vous ayez une juste manière de voir le texte, équilibrée. Alors, ça peut nous bouleverser, c'est vrai, ça peut provoquer chez nous une invitation au changement, mais n'ayons pas peur de cela pour avancer. Donc c'est la manière, me semble-t-il, de pouvoir résoudre les textes qui sont les plus compliqués, parce qu'il y en a qui sont compliqués. D'ailleurs, le texte biblique le dit lui-même, il y a des choses qui sont assez faciles, mais Dieu nous aime tellement qu'il va faire de nous, et d'ailleurs Paul dira, alors c'est vrai que ça fuse un peu partout, Paul dira que c'est dans la patience que nous allons réussir à trouver les choses les plus délicates. Néanmoins, Dieu est accessible par tous. Il faut simplement que nous ayons le courage de passer du temps. Car Dieu veut réaliser avec vous, avec moi, non pas quelque chose, la question et la réponse, mais entamer une relation. Une relation. Et une relation, ça prend du temps. Ça s'étaye, ça progresse, ça évolue. Et c'est ce que Dieu veut faire réaliser avec nous au travers du texte biblique. J'espère que cette étude vous a plu, hein, que vous avez peut-être entendu des choses nouvelles. Demain, nous allons voir ensemble la clarté de l'écriture. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain.